Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Notre environnement. Vous vous préoccupez de notre environnement, vous Anthony, oui. avec vos nouvelles technologies. Par exemple, cette poubelle intelligente pour les parcs et jardins ainsi que les gares, capable de trier elle-même les déchets. Oui, on n'a plus besoin de s'embêter avec le tri sélectif. Demain, il va se faire tout seul grâce à cette poubelle intelligente, cette poubelle connectée qui a été mise au point par une start-up française. Elle s'appelle R3D3, donc référence à R2D2, le petit robot de la guerre des étoiles que j'ai sur mon t-shirt pour ceux qui nous regardent. Hein. Oui. Voilà, c'est R2D2 et R3D3, c'est la poubelle qui est à côté. C'est la poubelle. Ben oui, alors cette poubelle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a des petits capteurs électroniques qui vont être capables de faire la différence, par exemple, entre une canette en aluminium et un gobelet en plastique. Donc vous êtes dans un parc, vous avez votre canette, vous allez la placer sur cette poubelle, en haut de la poubelle va l'avaler et elle va savoir que c'est une canette en aluminium, elle va la mettre dans un compartiment spécial pour les canettes. Et plus important... Et si je jette une peau de banane? Alors non, celle-ci, cette poubelle-là, elle est faite pour les verres, les gobelets et les canettes. Voilà, donc voilà, elle est capable de faire la différence. Dans les bananes, faut éviter. Mais c'est vrai qu'on sait jamais entre le gobelet, la canette. C'est vrai mais c'est intéressant parce que et si vous mettez une peau de banane, par exemple, elle saura que ça n'est pas un gobelet ou un verre et donc elle ne l'acceptera pas. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc elle va compacter tout ça. Vous la garderez, vous la mettrez dans une poubelle à côté. Et donc elle va compacter elle-même tous ces déchets. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer énormément de choses dans cette poubelle. Ça c'est génial. Ça c'est pas mal parce que du coup ça prend beaucoup moins de place évidemment et comme elle est connectée, elle va envoyer un message quand elle est pleine aux agents de la voirie qui vont recevoir ça sur leur smartphone ou sur leur ordinateur. Donc voilà, on optimise aussi les ressources de la municipalité. Mais bien sûr. Et dans la ville de demain, les trottoirs seront capables de récupérer l'énergie qu'on dégage en marchant. Mais oui, vous imaginez l'énergie qu'on dégage, l'énergie dans une rue commerçante d'une grande ville. Mais si, évidemment, si tous on dégage de l'énergie et donc on a un certain nombre de start-up. Alors on a une française qui s'appelle Via Concept, une britannique qui s'appelle PaveGen qui ont créé des dalles podo-électriques. Ce sont des dalles qui vont transformer l'énergie cinétique, l'énergie qu'on dégage en marchant, en énergie électrique. Il y a des tout petits ressorts en fait sous ces dalles. Ils vont stocker cette énergie et la nuit tombée, eh bien, on va utiliser cette énergie. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a des expérimentations. Ouais, tout à fait. Sur le parvis de la gare, eh bien, on a installé des dalles. Dans le Nord, Saint-Omer. Ouais, dans le Nord, on a installé sur le parvis de la gare des dalles podo-électriques qui vont permettre comme ça d'allumer la nuit les lampadaires. Un pas. 30 secondes de lampadaires allumés, c'est pas rien. Et à propos des lampadaires, ils seront bientôt intelligents, eux aussi. Alors là aussi, il y a des expérimentations à Barcelone, à Copenhague, pour des lampadaires qui sont équipés de capteurs de présence. Donc ils vont savoir quand une personne s'approche, quand il y a du passage en fait. Quand il y a personne, ça sert à rien d'éclairer évidemment. Et bien là, dès que quelqu'un va arriver, le lampadaire va s'allumer progressivement et quand la personne part, il va s'éteindre progressivement. Et là encore, quand on roule un peu vite et qu'on se fait flasher, vous savez. C'est brouiller la lumière. Non mais voilà, ça permet aussi de faire des économies d'énergie. Intelligente. Bien sûr. Et vous avez encore plein de choses dans votre besace. Évidemment, il y a plein d'initiatives en la matière. Besace électronique. Bien, merci mon cher, merci Anthony.